Bonjour. Enfin, un petit peu de nouveauté pour ma série de vidéos test de console trouvée en vide-grenier, puisque la semaine dernière, j'ai pu acheter pour la première fois une Xbox One en vide-grenier. Bientôt la première PS4 et peut-être la Switch. Mais pour cette dernière, faudra peut-être attendre l'année prochaine pour trouver cette console pour pas trop cher. Et concernant la PS4, je n'en ai vu qu'une seule en vente l'année dernière et elle n'était pas vendue à bon prix comme cette Xbox One. C'était plutôt 300 € et non 100 €. Tout comme les fois précédentes, j'ai fait exprès de ne pas vérifier l'intérieur de cette console pour garder cette surprise à travers cette vidéo test. Comme d'habitude, vous avez plusieurs façons pour me soutenir. Vous pouvez très bien regarder une publicité sur le site Utip, ce qui me permettra de financer mes prochaines consoles à tester sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre lors de mes live Twitch tous les jours à 20 h, ou plutôt tous les soirs. Ou alors, le petit geste essentiel qui ne vous prendra que 2 secondes, le pouce bleu. On peut dire que j'ai fait une sacrée affaire puisque j'ai acheté cette console seulement 100 € avec, en bonus crack, une manette supplémentaire dans sa boîte d'origine. Mais elle ne se trouve pas dans celle-ci, mais plutôt dans la boîte de la console. J'ai souhaité faire confiance au vendeur, j'espère qu'il n'y aura pas de vis caché ou plutôt anguille sous roche. C'est vrai que j'aurais pu prendre 5 minutes sur moi pour vérifier qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'état de la console, qu'il y a bien tous les accessoires, la manette, etc. Mais je préfère me garder ceci en vidéo. Il s'agit du modèle FAT de la Xbox One. Un petit bonus, c'est la version 1 Tera. Parce que je trouve que 500 Go pour une Xbox One, sachant que les jeux on est obligé de les installer sur la console, vous risquez de vite remplir l'espace du disque dur de la console. Vous pouvez très bien acheter un disque dur externe. Moi j'ai pris une 4 Tera de chez Seagate et ça va parfaitement. J'en avais marre de télécharger, d'effacer, de retélécharger, même si j'ai la fibre, c'est quand même chiant. On va enlever le fourreau. Il s'agit du pack Xbox One avec Fallout 4, mais par contre, quand on ouvre le bazar, il n'y a rien de plus. D'ailleurs, j'ai trouvé ça bizarre que cette personne me vende cette console avec une manette supplémentaire à seulement 100 €, sachant qu'il s'était basé sur les prix internet pour vendre un Metal Gear Solid 1 sur PS1, c'est lequel l'autre Final Fantasy 12 à 40 € pièce. Bon, après tout, comme d'habitude, les vendeurs mettent les prix qu'ils souhaitent. Moi, je regarde ce qui peut potentiellement m'intéresser. Et c'était le cas pour cette Xbox One. Ouh, bah dis donc, c'est super bien rangé. Je vais plutôt mettre ça là. Parce que vous verrez plus ma tronche. Je sais, vous la connaissez par cœur, mais j'aime bien me voir à travers le retour. On va éviter de gonfler encore plus les chevilles et on va commencer par le premier compartiment. Là-dedans doit se trouver, logiquement, tout ce qui est en rapport avec les câbles plus les accessoires. Allez, voyons voir s'il y a les 2 manettes à l'intérieur. Nous avons des oignons, du poivron et bien entendu un jaune d'œuf. Et nous avons... Oui, c'est bon, j'ai mieux fait de faire con... Ouh, bah... Ah non, j'ai cru que c'était la Kinect, mais non, c'est le bloc d'alimentation. Ah, zut. Dommage. Bon, alors, nous avons la petite notice juste ici. J'ai été également attiré par l'état de cette console, mais c'était vraiment un gros coup gagnant. L'état de la boîte, le prix très abordable. Vous recherchez une console next-gen et vous n'avez pas vraiment les moyens, vous pouvez très bien acheter une Xbox One pour aux alentours de 100 € en vide-grenier. Mais il faut être le premier. Voyons voir, ici nous avons la première manette. Une manette standard de couleur noire qui m'a l'air d'être... Elle est en excellent état, il y a juste une petite couche de poussière sur le dessus, mais ça va. La personne m'avait certifié qu'il ne l'avait pas beaucoup utilisé et il avait décidé de vendre tous ses jeux vidéo de chez lui parce qu'il n'avait plus le temps. Vie de famille, son travail, c'était un routier. Il a dû faire des sacrifices. Nous avons juste là la deuxième manette et avec un clavier si vous désirez être plus rapide lorsque vous chattez en ligne. D'ailleurs, c'est un petit matos que je devrais... tester, puisque c'est vrai que lorsque je marque des messages via ma Xbox One, bah je mets 3 plombes pour le peu de messages que j'envoie. Est-ce que c'est compatible avec ma manette Xbox One Elite? Ouais, c'est bon. Mais regardez-moi ce gros pâté. Ouais, bah enfin c'est compatible, mais ça me gêne.
on va laisser tomber cet accessoire. Mais je vais quand même le conserver dans ma collection. Ça, à mon avis, c'est pour recharger le petit clavier, très certainement. Des batteries externes. D'ailleurs, en parlant de ça, voyons voir l'intérieur. Pas de problème, c'est pas trop abîmé. Il y a des piles. Bon bah c'est pas grave. Hop là. C'est comme si j'avais acheté ma première Xbox One, c'est trop génial. Câble HDMI officiel. Si vous êtes sûr que c'est officiel ça? Ou c'est un câble HDMI partenaire? Bon, c'est bon, j'aurai un câble HDMI supplémentaire. On a même le souci du détail. L'ancien propriétaire n'avait même pas retiré le plastique de protection du bloc d'alimentation. On ne peut que être confiant pour l'état de fonctionnement de la console. Allez hop, la boîte à pizza, on va la poser là-dessus. Et nous allons maintenant... Ah bah de toute façon, il ne reste que ça, il ne reste que la console. Ah, c'est extrêmement lourd. Allez, retire-moi ça, tac, tac et tac. Et voilà, je ne vois pas de détails choquants. Il n'y a pas de côté poké. Il n'y a même pas un pet de rayure sur ce côté-là. En excellent état. Mais c'est bien beau d'acheter des consoles et des manettes en bon état visuel. Le plus important, c'est leur état de fonctionnement. Détail que nous allons vérifier tout de suite. La, je suis prêt pour ça, en espérant que tout ceci fonctionne parfaitement. La grosse bécane, on va la mettre ici et on va récupérer tout le matos nécessaire. Je pense qu'on va s'en foutre un petit peu pour le clavier manette. Hop là, je suis extrêmement confiant sur l'état de fonctionnement de cette console. Ah, si vraiment elle marche pas, j'aurais vraiment pas de peau. Attention, je te balance le jus. Câble HDMI, pareil. Branchement de câble HDMI à l'aveugle. Malheureusement, il y aura un détail que nous n'allons pas pouvoir visionner. C'est ce que contient la console. J'ai fait une promesse au vendeur à l'achat de cette console. Je lui ai promis que dès l'allumage de cette console, j'allais réinitialiser celle-ci. D'ailleurs, ce sera la première fois que je vais réinitialiser une Xbox One. Et comme je ne l'ai jamais fait auparavant, je vais regarder sur internet comment procède-t-on. Ouh, c'est bon, ça s'allume. On ira chercher un petit jeu. Je suis en HDMI 3 là. Ouais, je suis en HDMI 3. Non, c'est pas celle-ci avec les bruits là, c'est celle-ci. Voilà. Par contre, j'ai aucun signal. Je suis sûr. Est-ce que j'ai bien branché le câble HDMI? Ouais, je l'ai bien branché pourtant. Bon, alors bon, c'est quoi ce bordel? Bon, il a oublié son jeu, Need for Speed Payback. En plus, je l'ai pas celui-là sur ma Xbox One, mais il y a quelque chose qui me choque là. J'ai rien du tout. J'ai aucune image. Je vais éteindre la console, je vais la rallumer. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah! Non, rallume-toi! Je me fais peur. Je m'étais trompé de sortie HDMI. Tout d'abord, faisons la promesse que j'ai faite au vendeur. Comment réinitialiser une Xbox One? Appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide. Système paramètres, système information de la console. Réinitialiser la console. Vous devez être connecté pour supprimer les associations continuer sans connexion. Bon en tout cas, j'ai eu le droit à une petite surprise du chef. Console en préparation, ne pas éteindre ni débrancher la console. Mais encore! Oui, moi et toi, comment ça va? Bon, maintenant que la console s'est presque réinitialisée, on va pouvoir démarrer ça. Comme si elle était... On peut pas faire plus simple en indication. Ah non, 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 je veux pas anglais, merde. Oh. Bien entendu, tout ce qui est connexion internet, on va même pas s'y intéresser. Malheureusement, je ne peux pas continuer si je ne possède pas de connexion internet.
Bon, heureusement aujourd'hui tout le monde possède une connexion internet. Ah, mise à jour, non, je veux. Et ça c'est le problème des consoles de maintenant. Et si j'ai une connexion moisie, je suis obligé d'attendre et d'aller boire un café de 2 litres. On va laisser la mise à jour se faire tranquillement et on se retrouve après pour la phase test d'un jeu pour voir si le lecteur n'a pas de soucis et également des manettes. Maintenant que tous les paramètres ont été correctement mis en place, j'en ai profité pour retirer la connexion internet de la console, chose qu'on peut faire après bizarrement. J'ai dû créer un nouveau pseudonyme pour l'occasion, mais cette saloperie de console m'a nommé Antacid Break 113. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ce pseudonyme. Je vais de ce pas mettre Mortal Kombat. Il l'a repéré direct, c'est très bien. Ah, on m'appelle. Encore? Oui, Jeanne, tu m'entends? Oui! Ah, allô? Ah mais non mais, bah oui, je suis nul, faut que le Mortal Kombat s'installe. Oh là, il y en a encore pour 3 plombes. Oui. Bon, sérieusement, je quitte ce test parce que là, ça me saoule entre l'installation de la console parce que je l'ai réinitialisé, mettre le jeu, installation en cours. Oh, c'est gavant les tests de console ultra récentes et ça va être pareil pour la PS4. La Switch, je pense pas que ça va être aussi chiant. La manette, elle est franchement nickel, elle a pas de pète et je pense que ce sera de même pour celle-ci. Je ferai des tests corrects sur ma console, sur la console que j'utilise tous les jours. Et c'est du coup une très belle réussite pour une console trouvée en vide-grenier. Une Xbox One en super état pour seulement 100 € avec une manette supplémentaire, sachant qu'une manette en magasin c'est d'occasion c'est 40 balles. J'ai juste acheté la console en boîte pour seulement 60 € et ça c'est une excellente affaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour ce nouveau test. On se retrouvera la prochaine fois pour le test de la PSP rouge achetée le même jour et également de la QT télécathodique avec lecteur VHS. Et on se retrouve ce soir pour le live Twitch à 20 h. Ciao!